Welcome back sur Take a Break. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait pas mal de temps, il est vrai. Eh bien, écoutez, saison 3, hein, ça fait déjà 3 saisons, 3 étés que nous passons ensemble. Alors, est-ce que nous avons vraiment passé l'été ensemble? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai appris à parler depuis cet été? Non. Mais en tout cas, je suis «reposée» entre guillemets. Je suis toujours autant fatiguée. J'ai vraiment besoin de vacances. Dans 2 semaines, je pars in Japan, guys. I'm so happy. Mais ouais, du coup, non, je suis toujours autant éclatée, quoi. C'est, gravissime quand même d'être éclatée comme ça. Mais en tout cas, je pense m'être un peu retrouvée. J'ai compris un peu plus ma valeur. J'ai compris un peu plus ce que je recherchais à l'heure actuelle et j'ai surtout déconstruit pour reconstruire mes pensées plus profondes, on va dire. Et me revoilà. J'espère que cette année sera meilleure que la saison 2. Je ne vais pas mentir. Nouvelle intro, nouvelle couverture. Comme toutes les saisons, j'ai besoin de changement. Je suis comme ça, je suis verso. Il est là mon problème. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler surtout d'un sujet qui était pour moi le retour de Take a Break, où c'était très marrant à vivre. Je parlais d'un fois avec une de mes collègues en disant ouais après je vais à la salle de sport, sachant que après c'était à 4 heures du matin parce que c'était le moment où on fermait le restaurant. Et vraiment, si vous avez pu voir son regard de mais complètement taré et de fascination, genre c'était hilarant à voir. Ça m'a fait du bien au moral et en même temps j'étais en mode mais j'avoue, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mais j'ai vraiment ce mojo et depuis je pense toujours. Je ne me vois pas une seule fois dans ma vie ne pas l'avoir. C'est ce truc de foutu pour foutu. Le mojo foutu pour foutu, c'est l'une des plus grosses causes de ma perte comme de ma réussite. Sauf que, maintenant ça ne l'est plus trop. Mais il est vrai que fut une époque où ce foutu pour foutu, bah, c'était plutôt de l'auto-sabotage. Par exemple, il y a eu ces moments d'hyperphagie qui ont créé tout simplement mes TCA, qui ont fait que j'ai énormément grossi, énormément pris de poids, que j'étais plus en adéquation avec qui j'étais, que je comprenais plus ma satiété, que bref, des TCA. Mon hyperphagie s'est créée de telle sorte que, bon, meuf, t'as mangé un gâteau? T'as mangé 2 gâteaux? Allez, foutu pour foutu, tu finis le paquet. Ça a toujours été comme ça. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça. À partir du moment où j'ai eu mes TCA et que mes TCA se sont développés, c'est resté comme ça jusqu'à encore maintenant. Ça m'arrive, je vais pas mentir. J'ai vraiment ce truc de foutu pour foutu, quoi. Au lieu de me dire, bah non, mais meuf, genre arrête, c'est bon, quoi. T'en as mangé 2, c'est largement suffisant. Je devais finir le paquet. C'est des choses pour lesquelles vraiment j'applique ce foutu pour foutu. Tu t'es lancé, autant continuer, en fait. C'est comme ça. Et c'est beau. Cette phrase, elle est belle, hein, le foutu pour foutu, tu t'es lancé, autant continuer, tu vois, t'as plus rien à perdre. Mais pas quand tu t'auto-sabotes. Et j'ai eu d'autres trucs en ce moment même, et c'est pour ça que foutu pour foutu est beaucoup revenu et que je me suis dit, putain, mais pourquoi tu te dis autant ça? Pourquoi est-ce que ce mantra revient autant dans ta tête, meuf? Et en fait, je me suis rendu compte typiquement que là, je devais reprendre les études. Voilà, pour être tout à fait honnête, je crois ne pas en avoir parlé dans le podcast. Je voulais reprendre les études, je voulais voilà, un peu plus me former dans l'événementiel parce que je suis toujours persuadée à l'heure actuelle que c'est quelque chose qui pourrait énormément me plaire et dans lequel je pourrais beaucoup m'épanouir. Et j'ai pas été, enfin c'est pas que j'ai pas été prise, c'est que j'ai pas été prise là où je voulais. J'ai été prise en initiale alors que je n'ai absolument pas l'argent de remettre 20 000 € dans une étude pour 2 ans pour faire un master. J'ai pas du tout la thune en fait, les gars, je rembourse déjà 30 000 €. Voilà. Et en fait, je me suis pris ce petit truc dans la gueule de putain, tout était déjà fait dans ma tête. Et en fait, du coup, il y a ce truc de je peux pas avoir ces écoles-là et je pourrais aller dans ces écoles-là, mais je ne le ferai jamais parce que je ne vais pas m'endetter encore, pardon. C'est déménager à Paris, donc en plus de s'endetter, il faut rembourser le prêt en plus que j'ai déjà actuellement. Je peux pas refaire de deuxième prêt étudiant, donc c'est un prêt solvable dès maintenant. Donc je suis obligée de le rembourser dès maintenant. Bref, trop de dingueries, genre je devrais débourser presque 2 000 € tous les mois pour faire des études à Paname. Enfin, c'est ridicule en fait. Et je me suis juste dit, bon bah meuf, foutu pour foutu, avant de vouloir partir de ton taf, on t'avait proposé de monter, bah monte. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Et ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai pas envie de me dire que c'est fini, genre j'aurai que ça comme chemin et plus rien après. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire dans l'instant T même. C'est genre horrible comme taf. Genre vraiment, enfin,
Heureusement qu'il y a des personnes très cool avec qui je travaille, mais dans la globalité, dans le fond, si ces personnes-là n'étaient pas là dans mon taf et c'était des personnes avec qui je m'entends pas, putain, mais le ravin tous les jours, je vous le dis, hein. Et en fait, que des trucs comme ça où j'étais en mode: «C'est pas du tout ce que tu veux», mais juste, tu eu ce truc de: «Allez, foutu pour foutu, autant accepter d'augmenter mon poste et de passer leader, manager et cetera, quoi». Parce que plus d'argent, parce que, plus de responsabilités, plus de délégation. Mais putain, mais vraiment, genre, si je pouvais juste me baffer de m'être dit 2 secondes que ça allait être mon chemin de vie pendant quelques années, je ne veux pas, je refuse. Alors, à l'heure actuelle, je prends ce que j'ai à apprendre. J'apprends avec eux aussi, je vais pas mentir. J'aime ce que j'apprends. J'aime être formée dans de nouveaux trucs. J'aime être formée au fait de leader un peu plus les gens. C'est super cool. Mais je sais pas ma finalité. Et puis, vraiment, je pense que le dernier point où je m'auto-sabote à balle, c'est mon sommeil. J'ai une dette de sommeil immense, hein, je pense qu'elle ne sera jamais à 0. Compteur 0, c'est pas possible. J'ai une dette de sommeil de fou et cette dette de sommeil, je l'agrémente encore plus, je l'alimente encore plus parce que pratiquement, à vrai dire, pratiquement tous les soirs, à part vraiment quand je suis tellement défoncée que je m'endors même sans m'en rendre compte, pratiquement tous les soirs, je me dis: «Tu te couches tôt parce que demain tu te lèves tôt». Je me couche absolument pas tôt, au point où passer minuit, pour moi, c'est foutu. C'est-à-dire que c'est vraiment la deadline que je me donne, passer minuit, tu as niqué ton sommeil, tu as niqué ta nuit, c'est mort. C'est-à-dire que tu as moins de 6 heures de sommeil, c'est mort, tu vas être fatigué dans tous les cas, autant continuer. Et ça, c'est une folie parce que j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur la procrastination du sommeil et je sais pas si j'essaye de remplir quelque chose que j'ai pas réussi à remplir dans ma journée ou si juste je suis frustrée parce que j'ai passé un peu trop de temps sur mon téléphone et pas assez à faire ce que j'avais envie de faire. Parce qu'en soi, je pourrais me coucher tôt en ayant fait tout ce que j'ai à faire. La plupart du temps, quand j'arrive à m'endormir tôt, c'est que vraiment, genre, j'ai pris soin de moi, j'ai pris ma petite douche, je me suis rasée, je me suis hydratée, j'ai fait un petit soin, j'ai pu un peu écrire dans mon journal, j'ai pu faire du journaling aussi, j'ai pu lire, j'ai pu regarder un petit film, une petite série, et puis basta. Et je suis satisfaite. J'ai eu mon quota travail, mon quota vie perso, et mon quota dodo, il le faut maintenant. Et il y a vraiment ce quota de 8-8-8, donc 8 heures d'études de travail, 8 heures de vie perso, pardon, et 8 heures de sommeil dans une journée. I can't. I can't have that. I can't. Pour l'instant, j'arrive pas à faire ça. Mais c'est vraiment des trucs que j'applique et surtout je subis dans la vie tous les jours avec ce mojo vraiment foutu pour foutu. Mais quand je vous dis qu'il passe dans ma tête au moins 15 fois dans la journée, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Vraiment le foutu pour foutu en mode ouais, bon, let's go, hein. Foutux pour foutux, autant y aller à fond, quoi. C'est horrible. J'ai envie de me mettre des baffes. Surtout que j'en ai conscience que je suis en train de faire de la merde. Je continue. Alors, j'ai voulu comprendre du coup ce qui se passait dans mon cerveau. C'est un point que j'aimerais un peu plus aborder sur les podcasts parce que tout vient de notre cerveau, bien évidemment. Beaucoup de choses se passent dans notre cerveau. Et j'ai voulu du coup un peu plus comprendre les mécanismes de mon cerveau. On a le lobe préfrontal, le cortex préfrontal qui continue à grandir jusqu'à 25-26 ans, continue à se développer entièrement. Ça veut dire que pour moi, il me reste 2 ans à faire en sorte de ne plus être conne. Parce que si dans 2 ans, je suis encore conne comme ça et j'ai encore habitué mon cerveau à faire des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est foutu. Mon cerveau, il sera développé à 100%. Comment est-ce que tu veux que j'enlève des parties pour en remettre d'autres? C'est mort. Donc moi, je me laisse 2 ans. Bien sûr, évidemment, ça ne marche absolument pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je me laisse, je me laisse pas 2 ans. J'ai pas le choix. C'est là, en 2 ans, il faut que je bouge mon cul et il y a beaucoup à bouger. Donc, faut vite bouger. OK? En gros, cette zone, de cortex préfrontal, c'est vraiment l'endroit où, nos décisions et nos impulsions sont contrôlées. Et on va dire que, quand tu es fatigué, tu es stressé, elle part un peu en vacances cette zone, tu vois? Elle est un peu en mode: «Oh exactement comme toi quand tu as un truc à faire et que tu pas envie de le faire, tu le remets à demain, elle fait la même chose. Je me bats même pas avec la situation, je me bats même pas avec ce qui se passe. Prends. Tiens, prends, tu veux tout prendre, prends. Et elle réfléchit même pas. Cette zone-là, quand vous êtes stressé, angoissé ou fatigué, elle se met en mute total et juste elle arrête de fonctionner. Elle se met en mode écho. Mais on a un système de récompense dans le cerveau. Par contre, lui, quand la zone préfrontale, elle se met tout simplement en mute, en mode écho, lui, il est hyper actif. Lui, il va marcher. Lui, il veut absolument être récompensé. Pourquoi? Parce que on cherche très vite la dopamine. On cherche tout simplement une dopamine facile.
exactement la même dopamine que vous avez en scrollant sur les réseaux ou que vous avez avec les drogues comme le sucre, l'alcool, le tabac, les drogues dures, tout ce que vous voulez et bien évidemment le sexe. Et comme je vous ai dit, on choisit un plaisir immédiat, on va choisir un soulagement rapide de la frustration. Sachant qu'en plus de ça, la culpabilité, le stress, la frustration dégagent de la cortisol. Cortisol très négatif pour votre corps. Vraiment, c'est le truc dont je me bats le plus avec mon corps et d'où le fait que typiquement avec l'hyperphagie, j'ai eu énormément de mal à perdre du poids et je suis très fière d'en avoir perdu. Mais j'ai eu énormément de perdre j'ai énormément... Ah j'ai une... Je suis en train de faire un AVC. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu énormément de mal à perdre du poids. Voilà. J'ai peur, des fois, j'ai l'impression que je vais mourir. Et parce que, en fait, mon cortisol était constamment en alerte. Et en fait, le cortisol, ça te bloque tout ton corps, en fait. Tous les mauvais trucs restent dans ton corps. Et en plus de ça, se développent encore plus. Parce que, bah, tant que le cortisol est là, rien ne pourra s'évacuer. C'est vraiment très vague ce que je vous dis et très flou. C'est pas du tout professionnel. J'utilise peut-être pas forcément les bons mots, mais je suis pas médecin, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu retenir de tout ça, quoi. Et du coup, avec le cortisol, etc., on va avoir vraiment l'effet de what the hell, qui est typiquement le foutu pour foutu en anglais. Ce qui fait qu'un petit détail, une petite action va déclencher toute l'avalanche. Et une fois que tout est déclenché, bonne chance, mon gars. T'as intérêt à bien te protéger. Donc en résumé, dans ces moments-là, un peu dans ce truc de foutu pour foutu qui est très auto-sabotage, hein, que le point auto-sabotage, bien évidemment, mon cerveau, il cherche tout simplement du réconfort, comme d'habitude. Et à vrai dire, mon cerveau, il a toujours cherché du réconfort quelque part, et pendant un long moment, et ça l'est encore un peu actuellement, ça a été la nourriture. Et tout simplement, tu déclenches vraiment ce truc de, t'as besoin de soulagement, de dopamine, de contrôle, et ben hop, on lance la spirale du foutu pour foutu et on est bien. Même si on s'en veut, il y a un petit truc de ouais, mais je suis bien. Jusqu'à quand? Le truc là-dedans, c'est comme je vous ai dit, le foutu pour foutu, il n'est pas négatif au départ. Il peut l'être, mais il n'est pas, je le trouve, dans le monde moderne actuellement et dans nos croyances actuellement. Je pense que quand on dit foutu pour foutu, c'est plus positif que négatif. C'est plus en mode, allez, on se fout une petite claque sur le cul et on y va, mon gars. Tu vois, c'est vraiment en mode, allez, t'as plus rien à perdre. Si on peut le faire de ce côté-là, on peut s'amuser à le détourner. Pour moi, pour le détourner, il faut identifier le déclencheur. Je me connais par cœur, ça fait 23 ans que je suis avec moi-même, je sais mes déclencheurs. La frustration, c'est l'un des plus gros points clés de ma life. Être frustré de ma journée, de comment s'est passé les choses, de comment est-ce qu'on m'a respecté ou pas, de comment est-ce qu'on m'a parlé, de comment peu importe. Moi, je suis fragile, d'accord, sur ça. Et donc, le moindre truc que je n'ai pas voulu et qui m'impacte d'une manière où je suis en mode, mais putain, mais j'ai pas demandé ça en fait, pourquoi je comprends pas là? Et ben, va déclencher ce truc de mojo, foutu pour foutu, la fatigue aussi pour le déclencher, le stress, l'anxiété, bien évidemment. Mais je pense que le plus gros point clé du foutu pour foutu, c'est vraiment la frustration, parce que dans la frustration, du coup, je vais rechercher du réconfort. Et le réconfort, je vais le chercher dans la bouffe, dans le manque de sommeil, dans la dopamine, tout simplement. Peu importe la dopamine que je peux avoir, à vrai dire, je veux. Ce que j'essaye de faire dans ces moments-là, c'est décaler du coup la réaction, prendre 5 minutes pour respirer, prendre 5 minutes pour typiquement quand tu as vraiment envie de te faire une fringale, tu vas boire, tu vas marcher, tu vas respirer. C'est des choses que j'essaie de mettre en place et qui pour moi sont les plus importantes à mettre en place parce que rien d'autre ne pourra changer ça. C'est un truc qui se passe entre toi et toi, il y a que toi qui peut changer ça. Et c'est le pire truc, je pense, du foutu pour foutu, c'est que personne ne peut te venir en aide. On peut te dire: «Ah non, hein, faut pas faire ça». Mais mon gars, c'est pas moi là, je suis en mode automatique, en fait. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, en fait. Et sont un peu dans le truc de: «Bah, je comprends pas, tu des TCA, pourquoi tu continues à...» Bah, parce que je contrôle pas. Parce que juste, mon cerveau, il a besoin de ça, que mon corps se met en mode automatique, en mode robot et qu'il va le faire et qu'il va le chercher. Peu importe où d'aller le chercher, il va le chercher. Et et du coup, de prendre 5 minutes pour respirer, réfléchir avant de se décider, ça ralentit le réflexe automatique et ça a tendance à te dire: «OK, j'en ai peut-être pas forcément besoin» et on va justement transformer cette énergie. Foutu pour foutu, t'as mangé un gâteau, t'as mangé 2 gâteaux, foutu pour foutu, tu t'arrêtes là. C'est pas grave. Se pardonner, c'est hyper important. C'est vraiment le point 4 pour moi. Mais il va dans le point 3. Minuit vient de passer. Au lieu de te dire, bon, bah, foutu pour foutu, on va tenir jusqu'à ce que j'en puisse plus,
tu lâches tout maintenant. Tu lâches tout maintenant. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais à un moment donné, si ton réflexe, quand tu te rends compte que de ce qui est en train de se passer, que tu te dis, hop, t'éteins ton téléphone, tu vas pas t'amuser à le rallumer. Tu vas le faire plus d'une fois avant de dire, ok meuf, là t'es un peu conne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, ça va s'impliquer dans votre tête et vous allez comprendre et vos réflexes mécaniques, votre mode automatique va être totalement retourné dans quelque chose de différent et dans quelque chose de beaucoup plus positif. Je suis pas du tout en train de vous dire que si là ce soir vous avez des TCA par exemple et que vous avez envie de faire une fringale, vous allez arrêter de faire la fringale. Non, je pense que vous allez la faire, mais d'une manière un peu plus laxiste. Vous vous pardonnez d'avoir fait ça et demain est un autre jour. Et au fur et à mesure des jours, quand vous allez vous pardonner encore et encore et encore, ça va aller beaucoup mieux. C'est juste que vous attendez pas à ce que là, maintenant, quand vous appliquez le mojo de foutu pour foutu dans le sens positif, tout change. C'est pas de la magie. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Comme je vous ai dit, le 4e point pour moi, c'est vraiment se pardonner, mais ça rentre dans le 3e point parce que quand tu décides de retourner la situation, tu te pardonnes en même temps. Je me pardonne parce que tu ne sais pas et tu le fais parce que tu penses que c'est le meilleur pour toi dans l'instant T. Ça n'est pas le cas. Tu as réagi par réflexe, tu as réagi parce que ton cortex préfrontal, il est plus là et qui réfléchit plus. Et tu as réagi parce que tout simplement, tu as besoin d'un soulagement, de réconfort, parce que là, dans l'instant T, ça va pas. Des fois, je me dis: «Je peux pas aller dormir», vraiment, c'est plus fort que moi. Je me dis: «Je peux pas aller dormir, putain, j'ai rien fait». Je vais lire un chapitre. J'ai un livre là, celui que je lis, les chapitres sont très courts, donc du coup, je peux me permettre de lire un chapitre. Boire aussi typiquement, boire vraiment beaucoup quand j'ai vraiment envie de me faire une grosse fringale. Écrire aussi ce que tu ressens dans l'instant T, parce que c'est très important et que ça te permettra plus tard aussi de retomber sur ça et de te dire: «Putain, tu reviens de loin». Je vous jure, on a tendance à oublier d'où on vient et c'est triste parce qu'on a fait un énorme travail sur nous-mêmes et je me dis: «Putain, j'aimerais bien m'en rappeler. J'aimerais bien savoir, comment est-ce que je réagissais à l'époque, sur ça, sur ci». Des fois, on s'en souvient parce qu'il y a des moments où c'était vraiment tellement le bad que ça sera marquable à vie. Mais, sur des petites journées comme ça où on a tendance à oublier, ne pas le noter, on oublie. Premier degré, quoi. En conclusion, le mantra, «foutu pour foutu», je le connais très bien. Je vous jure, quand je vous dis que j'y pense au moins 15 fois dans la journée, c'est pas du tout une blague, c'est hallucinant comment je peux y penser autant. Mais je vais essayer d'en faire quelque chose de beaucoup plus libérateur et c'est quelque chose que je fais déjà. Hem, Vraiment, en fait, il y a ce truc de je me force typiquement à conduire jusqu'à la salle et devant la salle, je peux pas rester là, ne rien faire. Alors, je prendrai le temps qu'il faudra pour sortir de la voiture et me booster, me mettre une claque dans le cul. Non pas que j'aime pas aller à la salle, mais j'aime pas les gens qui sont dans la salle. Si je pouvais avoir ma salle à moi, j'irais tous les jours. Juste, c'est vraiment un combat avec toi-même, mais comme beaucoup de choses, c'est très souvent des combats avec nous-mêmes, on a tendance à devenir des gros flageolets, quoi. On a envie de rien faire. C'est trop facile de s'abandonner comme ça à des choses aussi perverses que les addictions et que la dopamine, rapide et qui n'a aucun sens finalement. Et en plus, la dernière fois, en scrollant sur, Pinterest alors que je devais aller dormir, je suis tombée sur une citation de Sartre qui disait, «L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais de ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous», un truc comme ça genre. Et j'ai trouvé ça beau, j'étais en mode: «Putain, c'est vrai!» Et après Sartre, il est beaucoup là-dedans, il est beaucoup dans le truc de le passé ne te définit pas, tu peux toujours te réinventer et cetera et c'est quelque chose que j'aime bien avec lui, mais je l'ai enregistré dans ma catégorie podcast parce que au même moment, je réfléchissais sur le podcast de Foutu pour Foutu et je trouvais que ça rentrait tellement bien là-dedans. Mais enfin bref, ça pour dire que dans le Foutu pour Foutu, il y a beaucoup d'espoir, de chance à attraper et surtout, vous êtes pas fini, quoi. Et j'ai confiance en vous, j'ai confiance en moi et je sais que s'il y a des personnes qui se sont reconnues dans ce podcast, vous mettrez les choses en place parce que vous êtes en train de vous autodétruire. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Prenez soin de vous. Et merci beaucoup d'être encore là pour cette saison 3. Ça me touche particulièrement parce que, encore une fois, syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression de ne pas mériter. Gros bisous, on se retrouve pour un prochain épisode. Oh, cringe. Oh, j'ai fait une gueule. Envie de me taper.